Feliz, un poco nerviosa, una mezcla ahí de emociones y sentimientos, pero lista para este reto. Écoute, maintenant on est là, de toute façon on sait jamais comment ça se passe vraiment le jour J. On a beau être préparé, des fois ça se passe pas comme on veut et des fois ça se passe mieux, donc on verra bien. Very excited. Yeah, it's a beautiful day. Didn't get much sleep at all, but I'm excited to be here. So really psyched. Que du bonheur, 6 mois de préparation d'hiver, sous la pluie, dans le froid, et puis là on est là, on va avoir le soleil, la chaleur, enfin génial quoi. Spero che durante la giornata si mantenga questa temperatura, anche se mi hanno detto che ci sono 32 gradi, quindi sarà dura, sarà molto dura. Un petit peu de stress comme pour toutes les courses. Puis bon, on verra bien la météo. On n'espère pas de se prendre de gros orages. Il va faire chaud, donc il y a des risques ce soir. Tout a commencé en 1979, donc le Cross du Mont Blanc peut être considéré comme une course de pionnier, c'était la course en montagne à l'époque, organisée par la section de Chamonix du club alpin français et avec son président emblématique, Georges Costa, et avec une poignée de copains qui a monté ce premier événement avec déjà à l'époque deux courses, un 13 km et un 22 km avec 300 personnes à l'arrivée. Donc de 1979 à 2003, il n'y a eu que le cross d'organiser. À partir de 2003, on a basculé avec le premier marathon, qui n'était pas encore le trail, c'était les prémices en fait, puisque la première partie du marathon était un semi-marathon routier dans les rues de Chamonix. Et c'est à partir de 2004 que le trail a commencé à pointer un petit peu le bout de son nez, où on a fait un vrai parcours de marathon, quasiment exclusivement sur des sentiers, pour avoir le parcours actuel aujourd'hui. Donc, la première édition du 80 km du Mont Blanc date de 2013. Et en fait, c'est un vieux projet qu'on avait en tête depuis 2-3 ans avant. On ne se sentait pas tout à fait capable de l'organiser, ça nous paraissait lourd. Mais on avait une vraie volonté de faire découvrir l'ensemble de notre vallée aux trailers en ayant une philosophie de course un petit peu alpine, en essayant de courir dans la neige et courir un petit peu sur les hauteurs et sur les arêtes. Pour finir, la vraie valeur ajoutée de ce 80 km du Mont Blanc, c'est d'offrir la possibilité aux coureurs d'être dans le massif des Aiguilles Rouges, en étant sur des terrains de moyenne montagne, courir en Suisse, mais notamment traverser le barrage des Mossons, et puis en fin de parcours, être au cœur du massif du Mont Blanc, notamment sur le site du Mont-en-Vert, où les coureurs courent au-dessus de la mer de glace avec en toile de fond l'aiguille des Drues et les Grandes Jorasses. Donc il a fallu trouver une logique pour le sens de rotation, et le plus simple, c'était de pouvoir voir le lever de soleil sur le Mont Blanc, du plus beau belvédère possible, donc c'était le sommet du Brévent. It's 5 a.m. and I'm gonna leave ya, babe. And the sparrows are singing on the garden shed. Seems nothing's understood in this life, but the time it takes on, and you don't get it back, just gotta get out of bed. There's something in my head or my heart
Shadows on the sea, I got a record in my brain that was broken long ago. Première fois ici, ouais, c'est magnifique. Ce lever de soleil là, sur le Mont Blanc, c'est génial. Génial, génial. On va sortir les lunettes de soleil d'ailleurs. I'm becoming the man I never wanted to be. Nothing's gonna change but who we are. Nothing's gonna change, just the sun and the stars. 80 du Mont Blanc, pour moi, c'est signe de survie. Puisque toute cette année à Paris, l'envie n'était plus, tu cours pas, enfin, il faut aller loin, chercher des espaces naturels. Donc en m'inscrivant aux 80 km du Mont Blanc, et ça m'a donné une échéance pour m'entraîner. Voilà. Parce que sinon, j'aurais rien fait. D'ailleurs, je n'ai rien fait jusqu'à mi-avril. Donc ça va être compliqué, ce 80 km du Mont Blanc. Ça va être compliqué d'aller au bout. De finir en bon état, de faire une perf, ça. Voilà, 80 du Mont Blanc pour tenir avant les spectacles, 80 du Mont Blanc pour faire les 13 heures que je vais faire au 80 du Mont Blanc. Ça, c'est pas un régime à la Johan Stux, je peux le dire. Donc là, le 80 km du Mont Blanc, c'est vraiment l'idée de faire une escapade pendant 15-20 heures dans l'aventure, dans la montagne. Ça va être un beau voyage, quoi. C'est une compète contre le bide, contre la barrière horaire, tu vois. La barrière du 80, c'est le bide en spectacle. Tu te fais rattraper, c'est-à-dire que si t'es pas dans le bon tempo, si t'envoies pas assez, si tu mets pas assez d'énergie, ou si t'écoutes pas assez ce qui se passe, tu te fais rattraper par le bide. C'est la grande angoisse. La peur, c'est un peu la parano. De se dire, est-ce qu'ils vont m'aimer ? Ils vont voir nanana, qui se cache nanana, sous le costume. Nanana, c'est fini le petit gros. Nanana, nanana, nanana. Oui, un petit bonnet parce qu'au mois de mai dans le Nord-Pas-de-Calais. Nanana, nanana. À présent, que la légende advienne. Skyrim. Même chose en haut, j'ai un sac isotherme, j'ai un kawaii MP++, ça résiste à tout. La neige, la grêle, il y a le météorite, j'ai un kawaii. It could have been, heaven knows. Do what you do and do what you want. It's all fine by me. My name is Alexandra Earle. I'm from Boston, Massachusetts. I started trail running 2 years ago,
And I ran my first marathon also 2 years ago. I definitely was more of a sporty person. I played soccer, and then I just started running after I went to university. And for whatever reason, I really enjoyed it and thought that I should sign up for the Mont Blanc Marathon in 2014. And that was my first trail race. I had only, run 26 miles before, and just started. It was pouring rain that day. It was so bad, but I had such a fun time. For whatever reason, like this, when I'm running in the sun, I don't really like it, but if it's raining and muddy and gross, I definitely have more fun doing it. So that kind of just started me off for the last 2 years, just running in the mountains and really enjoying it. Whew! We got to ski a little bit. That was fun. Oh boy. Still having fun though. Still having fun. Very good. Yeah. We'll see you. I'll have so much fun. Mi nombre es Paola Uquillas, tengo 31 años, nací en Quito, Ecuador, y vengo acá a Chamonix únicamente para correr mis primeros 80 kilómetros. Sí, o sea, lo he venido pensando durante todos estos meses de entrenamiento. Realmente durante mis entrenamientos me imaginaba cruzando la meta y creo que era lo que me motivaba para seguir entrenando duro y dedicarme realmente al 100% a cumplir con mi tabla de entrenamiento. Estoy feliz también porque mi hermana me va a acompañar, va a hacerme asistencia individual en algunos puntos que obviamente voy a necesitar de su ayuda, y feliz de que ella también me pueda recibir en la meta, porque a la final viene en representación de mi familia, de mis amigos, de mi novio y de toda la gente que de alguna u otra manera ha formado parte importante de este proceso. So yeah, this weekend, I mean, we have my dad running the vertical kilometer, which causes a little bit of a problem because I'm also running the 80K during that day. So there's been a lot of logistical planning going on. And then the next day, I have to be up early because I got to be out there supporting my mom, and she's running the half marathon. And then the next day, my sister's running the full marathon. So it's really an endurance event, and it's not just my race. I gotta be on for Saturday, and I have to be on for Sunday, and I have to be, just as much of a cheerleader as they were for me. Dès que je cours, moi, je frotte des cuisses. Et ça fait des croûtes. Mais là, avec les heures qui s'enchaînent, ça me fait des croûtes énormes. Des grandes plaques de miel qui me descendent le long de la jambe. Je décolle ça d'un bloc. Je le donne aux gosses, ils sont contents. Alors, le 80 km, c'est une course qui est absolument magnifique parce qu'effectivement, elle permet de voir différents secteurs de la vallée, les versants sud, le versant nord, des passages et des boucles qui sont juste mythiques et qu'on fait pour partie toutes les semaines, quasiment, quand on a envie de se balader. Donc c'est un enchaînement de lieux incroyable, donc c'est une course qui fait rêver. The trails are all really beautiful here, and I'm from New England in the United States, where the trails are just huge rocks. So you can't really run at all, and it's more just big boulder stepping. So I definitely really love coming over here because you just get to run for miles and miles and just have beautiful trails and the wildflowers and pastries and cheese. So long. Fortune came knocking at your door. I stand for nothing.
ça va, j'ai une ongle qui s'incarne, donc c'est douloureux. J'espère que ça va tenir, sinon ça va. When I'm falling down, don't you hide it, baby. That's when we're lost, and I don't wanna wait one more night. I got no more time to lose. I don't wanna wait to love you. On n'est pas loin des 500 bénévoles, donc, qui sont répartis sur une trentaine de postes. Ça va du balisage au buffet, à la distribution des dossards. On affecte les bénévoles dans les postes et ensuite ils sont en lien avec leur chef de poste pour la partie qu'ils occupent pendant l'événement. Je vous sers. C'est vrai? Oui. Vous êtes un amour. Vous allez trop fatigué toute la journée. Je m'appelle Arnaud, je fais partie du club de trail de Chamonix, le CMBM, et on donne un petit coup de main au club des sports de Chamonix qui organise le 80 km du Mont Blanc. Donc vous êtes au barrage des Mossons, où je suis chef de poste, et quand les coureurs passeront ici, donc les premiers entre 8h30 et 9h, et les derniers entre 16h et 17h, on sera là pour les encourager, les booster, et puis leur donner le ravitaillement, un gros ravitaillement en perspective, solide et liquide. Je suis coureur moi-même et comme je finis toujours dans les derniers, ma seule façon de voir arriver les premiers à l'arrivée ou sur les ravitaillements, c'était soit de devenir très bon, chose que je pense que j'arriverai jamais, soit d'être au ravitaillement justement pour accueillir les coureurs. Un trail, c'est évidemment de très beaux paysages, mais c'est aussi un échange fort avec les autres coureurs et avec les bénévoles, et c'est ça aussi qui est ressenti, je crois, par les coureurs quand ils viennent ici dans la vallée de Chamonix. En termes de chiffres sur les ravitaillements, c'est des dizaines de palettes d'eau qui arrivent. Ça représente des milliers de litres d'eau. Comme on a une optique de développement durable, on a des ravitaillements sur lesquels on fait le choix de se mettre proche d'une fontaine, sur lesquels on met des cuves pour pouvoir remplir les gourdes ou les bidons des coureurs. On a également les barres énergétiques de notre partenaire, on a les fruits, on a des kilos et des kilos d'oranges, de citron, des sachets incroyables de sel, puisque quand il fait très chaud, les coureurs aiment bien prendre du sel. Ça va? Soif aussi. En el momento en que más sentí el sol y que realmente me quemaba y no tenía agua pura, solo tenía agua con carbohidratos líquidos con sales y carbohidratos, fue en la segunda subida antes de llegar a Mosón, y sentía que algunas veces pensé que me iba a desmayar, o sea, me iba a desvanecer porque el calor era realmente insoportable y dificultó mucho la cuesta. Going up to the Emoson Dam, it was
really funny because you would be walking and you'd hear the cascade and it was so hot, and I'm pretty sure everybody ran out of water by Loriaz because there was, you know, no aid station between Boué and Emerson. And you just hear this water and you're so thirsty and so hot. And so finally when we all got to the first stream, one guy was just laying in it and like other people were just drinking all the water. And so like that was, you know, you could definitely see how the heat affected everybody and how just everyone, it was just completely drained out of them from the sun. And so I just was like, I drank so much water. I think I drank 9 or 10 liters of water, the entire, maybe 10, or yeah, upwards of 10. It's so hot out. Woo! Allez, bravo, bravo, bravo. My family was awesome. They came to almost every place that they could. You know, each time I'd be like, okay, I'm gonna see them in Boué, and I'd, you know, get a little extra courage. And they were awesome. I'd get there and one person would be holding out the food, the other person would have the sunscreen. And so it was just like, I kind of just stood there and they did things to my backpack, and it was perfect because I couldn't really think what I wanted. And they were like, you need more food. And I was like, yeah, I do need more food. And my dad was always like, are you drinking Isostar? And I was like, yes, Dad, I'm drinking Isostar. I'm doing all right. Is this halfway, almost? Yes, almost halfway. Almost halfway. I feel pretty good for being halfway. It's so hot, but still having fun, which is all I can ask for. Type 2 fun, if you know what that means. Il n'a pas fait de bruit? Bon, bah, je vais le réveiller alors. C'est vrai que mêler ma vie professionnelle de charpentier avec une vie de sportif de haut niveau plus une vie de famille, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mêler. Je dirais pour ma partie professionnelle, je dirais que c'est plutôt un avantage de travailler à l'extérieur, de faire un travail qui est physique. Donc je suis toujours en action, quelque chose qui peut être une force après pour le trail running. J'aime bien ce que dit mon manager Jean-Michel Fort-Vincent. Il répète souvent que le trail, ça doit être notre deuxième chose principale dans notre vie, après notre vie de famille. Donc j'essaie au maximum de profiter des choses que je pourrais faire avec mon fils. Ouais, j'essaie de passer le plus de temps possible avec lui. Donc je l'emmène en ski de fond avec moi, on va marcher souvent, on va courir des fois, je l'emmène avec une poussette pour courir sur la route, c'est sympa. Après c'est sûr que je dois quand même m'entraîner souvent, du coup je peux pas aller avec lui tout le temps. Donc il y a quand même la maman qui est là, qui est conciliante et qui respecte ça. Et c'est une grande aide pour moi de se sentir soutenu. En face, là, à droite du Mont Blanc, il y a Tête au Vent, c'est là où on passe en premier. Après la deuxième montée, on va au plateau de Lauria qui est juste au-dessus. On redescend, on va passer sur cette route-là ou juste en dessous, 10 mètres en dessous. Après on va remonter au barrage des Mossons qui est là-bas. Et après on va passer à l'Ardoisière, c'est juste derrière l'aiguillette des Posettes. Nous on ne monte pas l'aiguillette des Posettes au marathon, ils y passent, mais pas nous. Juste derrière là. Puis après on trace à Chamonix. Les 80 km du Mont Blanc, c'est une course qui est vraiment particulière pour moi parce qu'elle est à domicile et parce que c'est une course que j'aimerais vraiment dans ma carrière remporter.
beaucoup d'endroits où on passe, je vais avoir des gens que je connais, des amis qui vont m'encourager. J'ai même, déjà même là, tous les gens que je croise du village, ils me disent bon, alors tu fais quelle course? On va t'encourager. Ouais, ça me porte. Puis là, je vais passer juste devant ma maison, quoi. Ce qui est important, je pense, c'est pas le temps qu'on mette à faire quelque chose, c'est les moyens qu'on met pour les faire. Quel que soit le temps qu'on y mette, tant qu'il y a l'envie, elle est la même pour tout le monde. Et puis surtout la récompense d'arriver, la satisfaction d'arriver, elle est la même pour tout le monde, quel que soit le classement. Nickel, parfait. Super beau. Finalement bon chaud mais supportable pour le moment. Donc c'est parfait. Bon, la route est encore longue mais pour le moment ça se passe. Ouais, donc depuis les Jeux, ouais, la forme elle est quand même bien revenue. Je retrouvais des bonnes sensations, surtout en montée, donc j'ai réussi à rattraper quelques places, toujours en souffrant énormément de la chaleur. Et par contre, comme j'avais hyper mal au quadriceps, je descendais et je me disais en tête, à chaque pas, je me disais relâcher, relâcher. À chaque fois que je posais un pied, je me suis dit ce mot-là 200 fois pendant la course. Au niveau du secours, la FFA elle met en place un règlement qui est très strict, qu'on se suit à respecter pour pouvoir assurer la sécurité des coureurs, qui est notre objectif principal. Et c'est plus de 40 secouristes qui vont intervenir sur l'ensemble du week-end. C'est des équipes qui vont passer la nuit complète en altitude pour être là pour prendre soin des coureurs. C'est entre une dizaine et une quinzaine de médecins et d'infirmiers qui sont là pour la sécurité des coureurs. Donc un gros dispositif. Bien, je suis le lieutenant-colonel Augustin Jacquemin, j'ai 47 ans et je suis commandant second de l'école militaire de haute montagne, c'est-à-dire l'adjoint du chef de corps, du patron de l'école. En ce qui concerne plus particulièrement le marathon du Mont Blanc, nous nous sommes consacrés en priorité sur l'épreuve du 80 km qui correspond totalement à l'esprit militaire en général et l'esprit des soldats de montagne en particulier, avec des déplacements longs qui mettent en jeu la rusticité, l'endurance, la gestion de l'effort évidemment, mais également de l'alimentation et du repos. Et donc on se sent vraiment en osmose avec ce type d'épreuve. Pas de tel, des écharpes, au cas où il y a des épaules.
notre ciseau. On a du daquin, de l'éosine, de la biafine pour les brûlures. Là on a tout ce qui est pour les compresses, les pansements et la bobologie. Et le défibrillateur semi-automatique avec les pâches. Il marche bien, il y a le voyant qui s'allume. Donc ici Brévent, nous sommes prêts en place. À vous. Ok, c'est reçu, merci. Donc on a passé la journée d'hier à aller jalonner le parcours avec des fanions, parce qu'évidemment les sentiers n'apparaissent plus, ils sont couverts par la neige, mais également aplanir un peu la trace pour le confort et la sécurité des coureurs. Il faut que dans à peu près 3 heures, 3-4 heures, ça soit fini, cette partie-là. Donc on a à peu près 25 mètres à tailler, donc dans à peu près 80 de neige. Donc voilà. Donc on a une commission de sécurité qui est relativement active et on s'est déplacé plusieurs reprises sur le terrain. Donc dans cette commission de sécurité, on n'a que des professionnels de la montagne. La Chamoniarde, qui est la société de secours locale de Chamonix. On est aidé par le MHM, les CRS de montagne, les pompiers. Donc on va sur le terrain, on jauge avec des guides de haute montagne et on se dit voilà, on est capable de passer, nous on passe en basket partout. Est-ce que 1000 coureurs sont capables de passer à cet endroit-là? Oui, alors en théorie, le parcours, en tout cas l'an dernier, passait au col de la Terrasse. Il se trouve que cette année, on a fait le choix de ne pas y aller, compte tenu des conditions de neige, qui nous auraient obligés à une débauche d'énergie et de matériel pour que le passage puisse se faire en toute sécurité. Et pour un problème d'éthique, on a souhaité garder un terrain le plus naturel possible et donc de ne pas passer cette année au niveau du col de la Terrasse. Et je suis content encore, je me disais, putain, si on était monté à la terrasse, si on avait fait le plan de l'aiguille, les autres versions doivent être plus dures. D'oxygène, et puis voilà. On déconne pas que ça la pète, je pense. Sceller et connecter les électrodes. Pas mal, mais la chaleur, c'est difficile à gérer. Super difficile. Déjà, cette course, c'est pas facile, mais avec 30 degrés en plus, surtout de l'autre côté, en face sud, très compliqué. D'ailleurs, il y a pas mal de gens avec des crampes. Et je pense qu'il va y avoir pas mal d'abandon sur cette épreuve. Ah, je sais pas quoi te dire, à part que je suis fatigué là. C'était un jour sans. J'ai mal au ventre depuis ce matin. Sportivement, on aimerait faire un petit peu mieux, mais au moins on regarde le paysage. Very tired, but still enjoying the race. Whew. It's hot. Where are the thunderstorms that they promised? And I think we were like halfway done at that point, and I had to be like, I can't be like this right now because I'm not gonna finish if I'm, so low and so down. Once we got to the top and I saw Mont Blanc and you could see down into Chamonix, it just kind of like lifted my spirits and I was like, I can do this, I can keep going. A cloud, yay. The return.
Et Chamonix. I won't sigh if my dreams are only dreams, and it may not be the drawing that I drew. Oh, I wish I had a better plan, but so it seems that I don't know what the world wants me to do. Oh, this road is long, it's long, it's long, it's long without you. This road is long, it's long, it's long, it's long without you. Durísima. Nunca en mi vida me había imaginado que iba a ser tan dura. Y aparte el calor súper fuerte que nos hizo. Pero ahí vamos. Ya casi sin piernas, pero vamos. Can't tell if you're far close or near, and I don't know what my mind wants me to do. But this road is long, it's long, it's long, it's long without you. This road is long, it's long, it's long, it's long without you. And I won't cry if my dreams are only dreams, and the seas are never quite as blue. Oh, this road is long, it's long, it's long, it's long without you. This road is long, it's long, it's long, it's long without you. Oh, this road is long, it's long, it's long, it's long without you. This road is long, it's long, it's long, it's long without you. Après arriver au Tour, au ravitaillement du Tour, là, comme je connais très bien le parcours, là c'est un endroit que j'appréhendais un peu parce que je sais que c'est jusqu'au ravitaillement des bois, c'est relativement plat montant, c'est des portions qu'il faut vraiment courir. Et quand on a déjà fait 60 km, c'est assez dur, hein. Mais ça s'est plutôt bien passé, ouais. Sauf dans les petites parties descendantes. Ouais, je crois que j'avais tellement eu de mal depuis le début de la course, je me refaisais un peu le début de la course et j'ai eu tellement de mal à arriver à cette 5e place avec tous les petits soucis que j'avais absolument pas envie de la lâcher et je croyais qu'il y avait un coureur derrière moi. J'ai vu à l'arrivée après qu'il y avait plus d'un quart d'heure. J'ai envoyé tout ce que je pouvais. Ouais. Et la dernière descente, ça a été un vrai calvaire. J'avais tellement mal aux jambes mais je voulais tellement rien lâcher. Une arrivée à Chamonix à domicile, c'est quelque chose qui est magique. J'avais déjà vécu l'année dernière en arrivant 4e à la CCC et là 5e sur 80 km du Mont Blanc. J'étais assez fier devant
devant tous les gens de ma vallée. Et j'ai passé l'arrivée avec mon fils. C'était un moment assez magique. Toute ma carrière de sportif, je crois que je ne me suis jamais autant poussé à bout. Je suis jamais allé autant au bout de mes limites. I think by Les Bois, that was also a very hard point when you're like, but Chamonix is right there. Why do I need to go up to Montanvert? Why? Là, j'ai vraiment les cuisses pleines, donc j'arrive plus à courir, donc la descente va être longue, on va dire. Mais bon, voilà, on y va, hein. C'est bon. Eh ben, bonne journée, bonne soirée. Par contre, ça n'a pas arrêté, j'ai pas arrêté de compenser. J'ai tout eu là. Je me suis fait une petite entorse ici. Là, parce que tu sais pas comment boire, alors tu bois avec des électrolytes, mais pas trop. Parce que d'un seul coup, ça passe plus. Alors je retournais à l'eau claire, après un peu de glucides. Oh, il est génial ce parcours. Faut arriver préparé par contre. Faut mettre une note d'avertissement avant. Hein? Les enfants, si vous regardez, ne le faites pas chez vous. Mais ouais, mais c'est dommage parce que mon lit est à 500 mètres là. Finally coming down into the Aiguille-de-Midi parking lot and like hitting the pavement and you just know that you're going straight and then taking that right. I was just like smile across my face. I don't know how my legs were still working, but I was like able to continue running. You know, some person would go by me and be like, allez, allez, and I'd be like, yeah, okay, like I could do this. Or, you know, there's so many spectators all along the way. And because there's so few women, they get really excited when they see, because you know, it's man, 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 and then finally a woman, and they're like, allez, une femme, and I'm like, yeah, it's me, even though they don't know who I am. But I don't know, it's, you kind of, it puts it in perspective of what you're doing at that point. It's like, you're running 80 kilometers, which is huge. And when people are like, oh my gosh, this is so incredible, like, good job, you're like, yeah, it is incredible, thanks. And you kind of get a little bit more energy. The exhaustion of your body, and then just like as soon as you start to feel a little bit emotional, it was just like tears started coming, and I was just so happy to be done. And then, you know, seeing my mom and sister also just being so happy for me, I was definitely, it's a hard feeling to describe, but I was very happy to be on the other side of that finish line and not still up there. Alors, je vais te donner deux petites anecdotes qui sont amusantes. La première, c'est à la fin de la remontée du vallon du Passé, j'avais deux secouristes au niveau du col et je leur ai dit appelez le PC course ou le PC sécurité pour leur dire que les heures qui vont venir vont être très difficiles pour les coureurs et attendez-vous à faire des évacuations.
PC course de Col du Passé. Je transmets Col du Passé. Je suis avec le Cerfil, donc je quitte ma position avec lui jusqu'à Émoisson et puis ensuite je redescends. C'est tout bon pour vous? T'as les pompiers à ton niveau? Ouais, bien reçu. Abandon du 6, 4, 8, 5. Alors nous sommes au PC Course et nous régularisons tous les abandons et tout le flux de la course. Alors en fait on a des gens avec des radios sur tout le parcours et puis ils nous donnent les informations au fur et à mesure. Et la deuxième anecdote, c'est que moi-même j'ai fait un malaise dans la dernière descente de Blétière. À un moment, je me suis posé tellement j'étais out. Et je pense que j'ai fait un petit malaise vagal de quelques minutes. Et je me suis retrouvé avec 2 ou 3 coureurs autour de moi qui commençaient à me déplier ma couverture de survie et qui commençaient à appeler les secours. Voilà, heureusement, je me suis réveillé à ce moment-là et je me sentais pas si mal que ça. Et j'ai pu finir la descente jusqu'à l'arrivée. Mais ça a été chaud. Pour les coureurs, c'est un moment où ils sont bien plus fatigués, c'est la fin de course. On craint pour eux parce qu'ils sont sur des sentiers qui sont en soi des sentiers pratiqués par des familles la journée. C'est des sentiers assez faciles avec des parties un petit peu plus techniques mais qui ne sont pas non plus trop compliquées. Mais la nuit, avec la fatigue, on a toujours peur qu'un coureur se blesse. Shooting stars in the dark night sky, blazing trails behind the moon. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru de nuit parce que la dernière fois ça devait être le Grand Raid des Pyrénées, on avait une nuit totale dehors. J'adore l'ambiance quoi, d'un seul coup t'as tous les sons qui s'étouffent et à toi t'es sur ta frontale là, le halo. No había nadie adelante ni atrás mío con linterna, solo veía las señales de la carrera y en un punto pensé que me había perdido porque como que la mente también te juega a veces mal y yo sentía que estaba perdida. Decía, ¿cómo me va a perder en medio de la nada y no veo nada? Y si es que me pasa algo y me caigo, nadie me va a encontrar. Entonces tuve unos minutos de terror. Y fue interesante correr en la noche porque nunca lo había hecho y realmente sentí, ese fue creo que el único momento durante la carrera que sentí que era yo contra el mundo sola. Y un momento de conexión conmigo misma súper interesante. Puis après l'arrivée à Chamonix, ouais, ça c'est génial. Il y avait plein de monde à 22h, il y a encore plein de monde. T'étais le héros quoi, t'as l'impression d'arriver dans le trio de tête. Y antes de llegar a la meta, mi hermana me logró ver y me empezó a filmar y me fue siguiendo. Pero lo único que quería era llegar a la meta y antes de llegar a unos pocos metros le llamé a mi novio y con él llegué a la meta en el teléfono. Le dije, ya estamos llegando a la meta, ya estamos cerca y fue súper emocionante. O sea, ese rato dije, cumplí un sueño que me lo había propuesto hace unos meses y llegué entera, sin dolores, no me caí y feliz y con una sonrisa. Y fue realmente indescriptible la emoción que tuve al llegar y verle a mi hermana igual y nos abrazamos y todo y fue bastante emotivo. La carrera estuvo durísima, nunca me imaginé que iba a ser tan dura y realmente no sé con qué piernas llegué a la meta, pero lo logré, son mis primeros 80 kilomètres y estoy feliz y arriba Ecuador. C'était vraiment, j'ai senti pendant tout le parcours, j'en ai chié, mais mon cerveau il n'était pas dans mon spectacle ou il n'était pas à Paris. Donc là, ça c'était bien, ça recharge, ça remet à neuf. La
Conclusion du 80 km, elle est assez simple, c'est la montagne qui a raison. En 4 ans, on fait 4 itinéraires différents en fonction de la neige, des conditions météo. Donc on doit s'adapter à la montagne et c'est pas le contraire. Alors, évidemment, il a fait très très chaud, notamment dans la montée du Passé. Les coureurs étaient prévenus, ils ont pu s'hydrater, il y a des ruisseaux, donc les coureurs ont très bien géré. Ce 80 km, il est technique, il est aérien, on veut que ce soit une vraie course de montagne. Alors c'est dur, effectivement, il y a beaucoup d'abandons, ça génère pas mal de frustration, mais les gens doivent savoir que pour arriver à vaincre ce 80 km en 24 heures, il faut avoir un vrai entraînement. C'est pas un trail au rabais, c'est un vrai trail alpin, avec de l'altitude, de la neige, du chaud, du froid. Et il faut vraiment être préparé pour arriver au bout de cette course.